On était là avec une ambiance extrêmement lourde dans le couloir, avec une personne qui, normalement, aurait dû être euthanasiée à 14 heures, et on voyait le temps passer 14h30, 14h45, 15 heures, et le médecin qui n'arrivait pas pour faire cette euthanasie avec cette ambiance, mais excessivement pesante, où la famille commençait à tourner en rond en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? On attendait quelque part que la mort soit donnée à leurs proches et la mort n'arrivait pas. Le patient sonne et dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il en est? Ça fait déjà 1 heure que j'aurais dû être mort. Donc on en arrive à où on se dit mais est-ce qu'on est vraiment dans un monde du réel? Et puis bon, pour finir, le médecin est arrivé avec 1 heure ou 1 heure et demie ou je ne sais plus combien de temps de retard. Vous voyez un peu dans quel ratio ça met, en sachant qu'on est dans une même unité où on est vraiment dans un accompagnement de la vie. Donc ça met une ambiguïté, mais absolue au niveau de l'approche. Quand je parle comme ça au jour d'aujourd'hui, 20 ans après la loi sur l'euthanasie, je sais que je ne me fais absolument pas d'amis. Certaines personnes vont bondir en entendant ça, mais pourtant je crois vraiment qu'il y a une vraie honnêteté intellectuelle à avoir et il ne faut pas croire que parce qu'on parle de fin de vie, les deux concepts peuvent cohabiter. Je pense qu'il faut absolument que la France évite une marée noire éthique. Et après plus de 20 ans de législation en Belgique, on est parfois tellement glué, empêtré dans cette situation que est-ce que vraiment on s'en rend encore compte aujourd'hui? Je n'en suis pas certain. De plus en plus de personnes vont avoir l'impression que l'euthanasie est un bien en soi.